Hey, salut! T'as cliqué sur la vidéo, c'est trop tard, mon ami. Bon, ouais, je me marre depuis ce matin. Bon, j'étais obligé de faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une connerie comme ça, que j'ai pas fait une petite vidéo. Je me suis dit, tiens, allez, vu le contexte, oh, j'étais obligé. J'étais obligé. Je me marre depuis ce matin, je rigole. Je me réveille ce matin. Bon, à part m'occuper de ma petite et compagnie. Et je vais faire un petit tour sur Facebook. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, cataclysme. Ah, putain, c'est l'horreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon dieu, ah, c'est la fin du monde. Ah, putain, alors moi je panique. Je me dis, putain, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui s'est passé pendant que je dormais. C'est la fin du monde. Une nouvelle attaque terroriste. Je sais pas, les martiens qui arrivent de la planète Vénus et compagnie. Je me suis dit, il y a quelque chose d'horrible qui vient de se passer parce que tout le monde crie. Et donc t'as vraiment cet engouement, ah, tout le monde a peur, ah, pourquoi tu cries, je sais pas, ah, parce que mon voisin il crie, ah, et puis à la télé ils ont dit, ah, c'est horrible, ah, waouh. Et il s'agit en fait de l'élection américaine. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux les gens? Non mais franchement, c'est quoi? Pourquoi autant de réactions ah, comme ça, comme si ça allait être la fin du monde? Non, franchement, surtout de la part d'un pays, bon, la plupart des gens ils savent même pas où se situe la France, mais là, en tout cas sur la timeline Facebook, on ne parle que de ça. Alors oui, effectivement, c'est l'actualité, c'est la première puissance économique mondiale, blablabla. Et ils ont effectivement élu, un mec assez réactionnaire, qui aime pas les noirs, qui aime pas les gays, qui aime pas les étrangers, qui aime rien, bon, à part le pognon et compagnie. Oui, c'est vrai. Oui, bon, ils ont fait ce choix. Voilà, hein, il a été élu. Bon, mais franchement, enfin, vous êtes comme ça là, ah, comme c'est être la fin du monde. Mais franchement, si ça avait été l'autre, là, l'autre hystérique, complètement taré, comme ça, là, il arrive, il arrive. Mais est-ce que tu crois que ça aurait été mieux? Franchement, est-ce que tu crois que ça aurait été mieux? Je pense pas, tu vois. Parce qu'on a une espèce de taré psychopathe, là, comme ça. Comme ça. Bon, Trump. Effectivement, il aime rien, il veut faire des barrières, des machins comme ça. Mais bon, lui, clairement, avec un mec comme Poutine, bon, ben, il a dit, s'ils sont cool, les Russes, je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait faire la guerre avec eux. Hein? Alors, personnellement, moi, qui est un psychopathe à l'est, un psychopathe à l'ouest, mais qui s'entendent bien, genre, ouais, salut, ouais, t'as tué combien de négros, toi, aujourd'hui? Ah, moi, j'en ai buté comme ça. Tiens, regarde mes petites photos de Tchétchènes. Moi, j'en ai buté 150. C'est drôle, c'est rigolo. Mais, bon, ouais, à la rigueur, je préfère ça plutôt qu'avoir un taré à l'est et puis une hystérique à l'ouest, hein, mais qui veulent se faire la guerre, et puis nous, on est comme des cons au milieu. Hein? Alors ouais, bon, c'est vrai, c'est pas super cool. Hein? Ça reste des psychopathes, mais on est un petit peu dans le monde qu'on mérite. Hein? Et puis bon, mais réfléchis un petit peu, c'est pas parce que, bon, t'as Trump qui est élu, que ce soit Trump, que ce soit Hillary, ça change rien. Non, franchement, celui qui croit que ça va changer quoi que ce soit, hein, qui pense que parce que c'est Trump, le monde va s'arrêter, que c'est la mort de la démocratie. Ah, j'ai vu ça. La mort de la démocratie. La mort de la démocratie. Bon, je vais taire ton nom, celui qui a balancé ça, parce que bon, j'ai un petit peu de respect, mais enfin, la mort de la démocratie, encore faut-il qu'elle ait vécu un jour, ta démocratie. Hein. Parce que si tu me parles de démocratie, le simulacre d'élection qu'on a tous les 5 ans chez nous, tous les 4 ans chez eux, compagnie, non, je tiens à te réveiller tout de suite. Enfin moi, selon moi, ce que je pense. Je l'impose à personne. J'impose ma vision de pensée à personne. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais la démocratie, ça n'existe pas. Hein. Ce que tu appelles démocratie, en fait, c'est juste en fait le fait que tu vas te bouger le cul tous les 5 ans. On va te demander de mettre ton petit bulletin dans une urne. Mais les mecs que t'élis, hein, qui disent ah, je vais voter pour machin, je vais voter pour ceci, les mecs que tu vas élire, mais ils sont pas redevables de ceux qui votent pour lui. Ils sont redevables des gens qui ont financé sa campagne. Donc en fait, que tu votes à droite, à gauche, mon cul sur la commode, de toute façon, le mec qui est pris et qui est élu,
bah, il doit rendre des comptes à celui qui va filer le pognon. Les lobbies, la finance, tout ça. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les électeurs, ils en ont rien à foutre de toi. Effectivement, tu vas l'aider à ce qu'il soit au pouvoir, et puis on va jouer comme ça, et droite et gauche, et droite et gauche. Mais au final, la tête, elle reste la même, mon ami. Et puis voilà. Alors ta démocratie, tu peux te la foutre bien profond dans le cul, parce qu'elle n'existe pas. Et c'est pareil aux États-Unis. Voilà, que ce soit Trump, que ce soit Hilaroche, t'as un état profond. Il est là depuis plus d'un siècle. Et puis il leur dit aux gars, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et si tu tairas, et si tu fais pas ce qu'ils te demandent, eh ben il t'arrive une John Kennedy. C'est simple, hein? Ça s'appelle la mafia. T'es pas d'accord? Tu veux pas faire qu'on se coton te dit? C'est simple, non? Alors arrête de me faire chier avec ta démocratie. Elle n'existe pas. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai arrêté de voter. Parce que là, bon, effectivement, le truc s'emballe. Ah, Trump, oh, la France, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va avoir? Oh, Marine Le Pen, oh, le spectre du Front National arrive, oulala. Oui, il y a le spectre du Front National qui arrive, mais franchement, on sait bien que ce sera pas Marine qui est élue, hein? On sait bien ça. Parce que depuis là, maintenant, allez, 5-10 ans, on est passé d'un combat droite-gauche à un combat Front National, Front Républicain. Donc on a toujours l'UNPS qui fait bloc et qui va barrer le chemin au Front National, qui dépasseront jamais plus de 20% des électeurs. Hein, voilà, et c'est pour ça qu'on aura encore des mecs là, socialistes, qui viendront après le premier tour. Oui, je mets mon bulletin, oui, je vais sauver la France, la démocratie, le Front National ne passera pas. Et tu feras juste ce que veut en fait l'état profond et le pouvoir en place qui est derrière nos petits présidents. Et tu feras juste appliquer, mettre en place quelqu'un qui fera juste appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer. Point barre. Et en fait, tu vas rien révolutionner du tout, que dalle. Hein? Non, ça changera rien. Ça changera rien du tout. Donc, bon, comment on pourrait changer les choses? Hey, bonne question. Comment on peut changer les choses? Bon, bah c'est pas en votant ou quoi que ce soit, parce que même si c'était l'autre blondasse qui arriverait au pouvoir, mais tu crois franchement que ça changerait quelque chose? Hein? Bon, effectivement, ça peut être très chiant pour les musulmans. Ça, je dis pas. Effectivement, ça peut être très chiant pour les musulmans, mais en termes d'emploi et compagnie, ce sera pareil. Ça va rien changer du tout. Que dalle. Non, ça sera toujours pareil. Hein? Non, il faudra un petit changement, mais effectivement par le bas. Si tu veux un changement, arrête de te bouger aux jambes. C'est pour ça que moi j'ai décidé, j'arrête de me bouger, parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de participer, de perdre 2 heures dans une école, une mairie, une crèche, pour aller foutre mon bulletin. De toute manière, ce sera toujours les mêmes qui dirigent. Non, arrête de te bouger le cul. Non, la seule façon de... Peut-être, je sais pas, j'y mets une hypothèse, j'en sais rien. Parce qu'on voit bien que ça marche plus, là. Hein. Voilà, depuis 40 ans, on nous la met bien profond dans le cul. Hein, avec l'économie, la création monétaire et compagnie. Parce que c'est ça le vrai problème. Hein, c'est aussi la dette qu'on a en France. C'est ce qui fait qu'on est complètement pieds et poings liés, cadenassé, qu'on doit 1 milliard d'impôts, gna 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 gna, et qu'on doit payer plus que ce qu'on gagne et compagnie. Non mais le truc, si les gens arrêtaient de se bouger le cul aux urnes, on arrête. Utopie. Tout le monde ne va pas aux élections. Ah tiens, on n'ira pas voter, va te faire enculer. Et donc ils se retrouvent comme des connards, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Bon, à partir du moment où tu sais qu'il faut pas voter pour quelqu'un qui demande le pouvoir, tu peux plus participer à ça. Hein, c'est bien parce que je me suis un petit peu intéressé à la politique, que j'ai regardé un petit peu droite à gauche ce qui se passait, je me suis dit, je peux plus participer à ça. À partir du moment où tu t'intéresses un petit peu à la politique, mais tu peux plus participer, c'est pas possible. Donc en fait, voilà, les électeurs, en majorité, hein, je
en majorité, je dis pas l'ensemble des électeurs, mais en majorité, les électeurs, ce sont des gentils petites personnes qui vont voter là où on leur demande de voter. C'était Tocqueville qui disait ça. Je vais pas m'inquiéter du suffrage universel, les gens voteront comme on leur dit de voter. Mais c'est exactement ça. Donc, effectivement, alors j'ai dit, c'est une grosse majorité des personnes qui... Je vais voter parce que j'ai le droit, parce que mes ancêtres sont morts pour avoir des droits, j'ai le droit de vote, je m'exprime. Alors ils disent quoi à la télévision? Et la télévision va te dire pour qui voter. Donc là, cette année, alors on le sait, c'est Juppé. C'est Juppé. Tous les curseurs sont sur Juppé. En France, ça marche bien comme ça, les curseurs. Aux États-Unis, ils l'ont pas prévu. Ça, il arrive. Ils ont essayé. Il arrive. Ça n'a pas marché. Les Américains, ils disent, enculé, on va mettre Trump. Ce serait marrant que ça se fasse en France. Je pense pas que ça arrive en France. Là, on met tous les curseurs sur Juppé. Le système en place, c'est Juppé. Ouais, regardez, 53%. Ouais, il y a plein de gens qui ont voté pour Juppé. On est préparé pour Juppé. Et puis bon, le système, au moins, là, il est intelligent cette année. Il va pas faire la même erreur qu'en 2012. Quand il a foutu un Strauss-Kahn. Puis, oh merde, putain, le gars, il a pas fait attention, il a violé une bonne. Oh merde, le con, qu'est-ce qu'on fait? Putain, on avait notre poulain. Oh, la droite était morte, Sarko, il était en train de crever. On avait tout misé sur ce connard de Strauss-Kahn et ce con se fait prendre la bite dans la bouche d'une bonne. Putain, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Qu'est-ce qu'on fait? Solution de dernière minute, brainstorming. Hollande. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, vas-y, balance Hollande, on s'en fout. De toute façon, le système est comme ça. Un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite. Là, le pied gauche, il vient de se fouler. On est obligé de mettre quelque chose, un bandeau, merde, quelque chose. Non mais Hollande, Hollande quand même. Oui, ouais, je sais, mais Ségolène, on peut pas mettre Ségolène, tu comprends? On l'a fait en 2007, on peut pas mettre Ségolène en 2012. Oh non mais Hollande, quoi, je vais dire, Hollande. Bon, écoute, on mise tout sur Hollande, de toute façon, Sarko, il est carbo, y a pas de souci, il passera. Et putain de bordel, il est passé. Mais pourquoi il passe? Mais parce que les gens, ils votent plus pour quelqu'un, ils votent contre l'autre. Tout simplement, voilà, on s'en branle du programme et compagnie, on veut que l'autre il passe pas. Non, tout, mais pas lui. Non, mais je vote pas pour toi, connard, je vote pas pour toi. Je vote contre lui parce que je veux pas dire. Et c'est exactement la même chose dès cette année avec la petite Juppette. Bon, Juppé il arrive là, heureusement, on n'aura pas le problème de Strauss-Kahn, ils seront pas obligés de nous trouver quelqu'un de dernière minute, on sait jamais, je sais pas, moi, un Fillon, un truc comme ça. Sarko, non. Nicolas, arrête d'essayer de revenir comme ça. Non, mais un petit message spécialement pour toi, Nicolas Sarkozy. Arrête. Non, c'était pathétique. T'avais dit que t'allais faire ta petite Dolce Vita. Franchement, hashtag casse-toi pauvre con. Mais définitivement, vraiment, c'est pas la peine de revenir. Et puis je pense que le système en place, il a dit non, c'est bon, Nico, t'as eu ta chance, ça, tu t'es bien rincé entre 2007 et 2012, c'était cool, t'as assassiné Kadhafi, tu lui as volé 50 millions de dollars, c'est bon. Je veux dire, t'as fait ce que t'avais à faire, on t'a bien utilisé, c'est cool, maintenant c'est au tour de Juppé. Bon, ce sera Juppé. Mais, arrêtons de nous bouger le cul aux urnes, ce serait marrant, ce serait drôle, si là... Du jour au lendemain, mais il n'y a plus personne qui se bouge aux élections. Ils sont là tous comme des cons. Votez pour moi, votez pour moi. Mais il y a 0% de vote. Mais il n'y a que nous qui avons voté, disons. Ça serait marrant. Et puis aussi, je sais pas, peut-être. Les gens sortent dans la rue. Peut-être que l'armée... Les gendarmes, le CRS, la police, peut-être, viendraient du côté du peuple pour gueuler avec lui. Et peut-être, je sais pas, on irait à l'Élysée, on irait à Matignon, on irait à l'Assemblée nationale, au Sénat, en leur disant peut-être, la récréation est terminée, on arrête de jouer des loulous, c'était bien marrant, maintenant, est-ce que vous pouvez... dégager, on sait pas comment on va se débrouiller, on va se démerder, d'accord? Bon, déjà, dans un premier temps, on va arrêter d'emprunter de l'argent sur les marchés, les machins, les ceci pour créer
le pognon. Même si effectivement là, ils ont été super gentils, les banques, oh, ils ont fait une fleur, oh, le taux est à 0,000001 blablabla de pourcent pour la création monétaire. Bon, il y a toujours une petite taxe quand même Barnabé dessus, même si elle est tout infime. En même temps, c'est normal, hein, parce que depuis les années 73, où ils nous mettaient des gros 12% dans le fion, hein, pour créer une pièce d'un franc, tu devais un franc 12 derrière, et depuis l'euro, je te parle pas un petit peu de la large sodomie qu'on a reçue. Bon, ouais, effectivement, ils ont été cool, ils ont rabattu le truc, mais il y a quand même ce truc. Alors ce serait marrant, peut-être, qu'on arrive et qu'on dise à ceux qui créent la monnaie, bah tu vois, les intérêts de ta dette, qui font plus de 2000 milliards d'euros depuis 1973, eh ben, tu t'assois dessus et tu fais la toupie. Et ouais, ce serait marrant qu'on leur dise ça, d'aller bien se faire enculer. Et nous, on récupère un petit peu de droit, et puis on se démerderait. Voilà, on essaierait et tout, assemblée, constituante, blabla. On essaierait entre nous, et puis peut-être qu'on serait le nouveau vent de liberté qui soufflerait sur le monde et qu'on montrerait enfin la voie. Bah, ce que voulait De Gaulle, en fait, une troisième voie. Hein, si on se rappelle bien, je rappelle ça pour tous les traîtres qui se réclament du gaullisme, mais que ça dérange pas d'être dans l'OTAN, que ça dérange pas d'avoir une création monétaire par des marchés et compagnies privées qui vont la mettre bien profond dans le cul. Voilà, ça c'est un petit peu le principe de Gaulle, quoi. Donc revenir à des bases comme ça, où voilà, la création monétaire c'est à taux zéro, c'est le pays qui crée, et on crée nos richesses, comme ça limite les impôts, toute la casse et compagnie, ça serait merveilleux, et on arrêterait de donner le pouvoir à 0,0001% des marchés qui contrôlent, quoi, hein, ça serait merveilleux. Non, ouais, et puis voilà, mais bon, pour arriver à ça, il faudrait que la majorité des gens prennent conscience, hein. Parce que si les mecs sont aujourd'hui au pouvoir et qui contrôlent les compagnies, mais c'est parce qu'ils sont bien organisés, mais c'est qu'ils sont bien soudés, les mecs. Ils ont dit, bon, regarde les gens et tout, hein. Bon, écoute, tu vas faire cette population, elle va se retourner contre celle-là, elle va s'engueuler contre celle-là, du diviser pour mieux régner. Bon, s'ils ont le pouvoir aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on est trop cons, aussi, pour réussir à se souder, parce qu'on est comme ça. Ouais, moi je suis un blanc, moi je suis un noir, moi je suis un jaune, moi je suis un arabe, et moi je suis musulman, moi je suis juif, et moi je suis roux, et je vous encule tous, ah, et moi je suis pédé, moi je suis hétéro, et moi j'encule des chèvres et compagnie. T'es sûr que là, si on est comme ça, tous chacun dans notre camp, s'ils ont le pouvoir aujourd'hui, c'est normal, parce qu'ils sont bien organisés. Et nous, on est complètement désorganisés. Alors, c'est vrai, on est 7 milliards. Oh, putain, 7 milliards. Même un peu plus, ça augmente toutes les secondes. Bon, quand tu vois déjà comment c'est la merde, pour essayer d'accorder un repas de famille, 7 milliards. Mais ça pourrait me dire, utopie, tu vois. Les gens in the world, making better place. Voilà, ils se réunissent tous, ils en ont rien à foutre, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, rouges, que leur religion, qu'ils soient athées, tu vois, on s'en branle. Tous terriens, tous humains, youpi. Qu'on se réunisse tous et qu'on leur dise « Allez, vous faire enculer, parce que maintenant c'est nous la majorité. » Bon, faut pas leur en vouloir, ces mecs qui sont au pouvoir. Ils ont la place qu'ils ont parce qu'ils l'ont voulu. Et c'est des prédateurs. Un prédateur, ça bouffe, des comme ça. Donc tu vas pas faire « Hé, enculé, tyrannosaure, arrête de me manger, ah !» Bon, t'es bouffé parce que t'as pas été assez intelligent. Mais si on est des milliards à dire « non, tu me boufferas pas, prédateur, tu me boufferas pas !» Ah prédateur, il devient quoi? Il devient proie, prédateur. Il est mire, putain, ça y est, ils sont reliés, les gars, on est dans la mer, on l'a dans le cul. Ah, ce serait bien. C'est complètement utopiste ce que je suis en train de dire là. Ça, je m'en rends bien compte. Mais ça serait cool, quoi. Est-ce que l'être humain est assez intelligent pour arrêter de se faire la guerre pour des conneries
Oui, parce que moi je crois en Dieu, moi je crois en Alain, et moi je crois en Yévé, et moi je crois en ma bite. Est-ce qu'on pourra arrêter les conneries à un moment donné? Non, parce que moi j'ai quand même 3 gosses derrière. J'aimerais qu'ils puissent grandir dans un monde qui est quand même sympathique. Tu vois, on essaye de penser un petit peu aux générations futures. Voilà. Hein. Allez, j'arrête de t'emmerder, mon ami Facebook, parce que putain, ça m'a fait marrer, ça m'a fait ma journée. Allez, bisous à toi.